Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première leçon du programme de 5e année primaire. Et pour vous comprendre mieux, je vais vous expliquer en arabe. Suivez-moi. Alors, avant de commencer le dialogue, prenez la page 12. Que vous voyez ici? Que vous voyez? On voit des animaux. Ce sont des gazelles. On voit aussi une girafe. Une girafe, elle a un long cou. On voit aussi des élèves. Des élèves, ils sont avec leur maître. Ils font quoi les élèves? Ils visitent le parc. On s'appelle tout ça, c'est le parc ou bien le zoo. Et on voit quoi ici? On voit une gazelle couchée. Je crois qu'elle est blessée au niveau de la patte. Et on voit une docteur des animaux. Ou bien on s'appelle ça, c'est la vétérinaire. Voilà. On s'appelle tout ça, c'est le parc ou bien le zoo. Alors maintenant, prenez la page 102. Je vais lire le test et après je vais l'expliquer mot par mot. C'est parti. Alors le titre, pauvre petit gazelle. Youssef, oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Nariman, venez par ici, il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yassine, ah, ce sont de belles gazelles, elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Sofiane, ce sont des animaux sauvages. Yassine, oh, regardez la petite à gauche, elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira, oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yassine, pauvre petite gazelle. Nariman, monsieur, qui est à côté à la petite gazelle? Le maître, c'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yassine, ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa, la vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Youssef, ouf. Nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître, allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Alors maintenant, on va expliquer le test en arabe. Pauvre petite gazelle, qu'est-ce que ça veut dire pauvre? Alors, le mot pauvre, il a 2 sens. Le premier sens, ça veut dire pauvre, une personne pauvre ou bien une personne pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, qui a très peu d'argent. Et le deuxième sens, ça veut dire malheureuse ou bien malheureux. Et dans ce cas ici, pauvre, ça veut dire malheureuse. La pauvre petite gazelle, ça veut dire al-ghazala al-hazina saghira ou bien al-ghazala saghira al-hazina. Pauvre, ça veut dire miskina hazina. On va savoir pourquoi elle est pauvre. Alors Youssef, oh, le parc est très très grand. Le parc, qu'est-ce que ça veut dire le parc? Le parc, on peut le signifier comme un endroit grand, comme un endroit pour se promener. Et le parc, ici, ça veut dire le zoo. Hadiqat al-hayawanat. Nariman, et venez par ici. Le verbe venez, c'est un verbe, le verbe venir. Venez par ici. Ta'alaw ila huna. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Ça veut dire هناك 4 غزالات derrière, derrière, c'est-à-dire وراء. Les barreaux, c'est-à-dire au pluriel, on peut dire les barreaux. En arabe, c'est-à-dire a'mida. Yassine, ah, ce sont de belles gazelles. Belles, c'est-à-dire jolies. Jamila. Elles ont de jolies cornes. Qu'est-ce que ça veut dire cornes? Cornes, on peut la signifier comme un truc entouré, c'est-à-dire corne al-Quran, en arabe al-Quran. Comme le mouton, il a 2 cornes. Al-Kharouf, indahu Quran. Aussi la gazelle, elle a des cornes. Et des pattes fines. Qu'est-ce que ça veut dire les pattes?
L'homme, elle a des pieds. Mais les animaux, on peut dire, elles ont des pattes. C'est-à-dire, arjul. Fine, on peut signifier fine, raqiqa, fine. Sofiane, ce sont des animaux sauvages. On peut dire des animaux ou bien au singulier un animal sauvage. Il y en a deux types des animaux. Il y en a les animaux sauvages et les animaux domestiques. Sauvage, on peut signifier comme brutal. Elle ne peut pas vivre avec l'homme. C'est-à-dire hayawanat mutawahhisha. Et domestique, hayawanat alifa. Yassine, on regardait la petite à gauche. Elle est couchée. On regardait la petite à gauche. Yani ondor et ala yasarik. Elle est couchée. Qu'est-ce que ça veut dire elle est couchée? Elle est dormir. Elle est dormir. Hiyana ima. Elle ne bouge pas ou bien elle ne bouge plus. Alors, hiya la tataharrak. Amira, oh là là, elle est blessée à la patte. Elle est blessée. On peut dire blessée ou bien qu'il y a une blessure. Ça veut dire isaba à la patte. Au niveau de la patte, c'est-à-dire c'est une bête fragile. C'est une bête fragile. Ça veut dire bête, ça veut dire ici un animal. Fragile, daïf. Al-hayawan, ad-daïf. Yassine, pauvre petite gazelle. Al-ghazal al-miskina, al-saghira. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Nariman, monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Ça veut dire man biqurbi al-ghazal al-saghir. Le maître, c'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. La vétérinaire, c'est le docteur des animaux. Yani al-tabib al-baytari. Elle soigne la gazelle. Yani hiya tu'alij. Le verbe soigner. Hiya tu'alij. Tu'alij. Yani al-ghazala. Al-ghazala hiya musaba. Yassine, ah donc c'est le médecin des animaux. Massinissa, la vétérinaire s'appelle Madame Amrani. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. Ismuha, yani tabib al-batariya, ismuha Madame Amrani. C'est notre voisine, notre, les pronoms possessifs, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur. Notre, ça veut dire, hiya, notre voisine, ça veut dire jaratuna. Voisine, on a vu l'année dernière, voisine, voisin. Ça veut dire voisine, hiya, al-jar. Youssef, ouf, Youssef, il est fatigué. Nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. لن نستطيع إكمال الجولة. يعني هم مرهقون. Le maître, allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Le maître, allez les enfants, يا بنا يا أطفال, nous nous reposons. سوف نأخذ قسطا من الراحة قبل الغداء. Je sais que tous les élèves, ils ont un grand problème pour comprendre le test. Ils ont un grand problème pour rédiger un paragraphe. Et la solution, c'est je mémorise le vocabulaire pour comprendre de quoi parle le test. Qu'est-ce que ça veut dire mémorise? Mémoriser, c'est en arabe nahfa. Alors, comme aujourd'hui, on a appris le malheureux. Le parc, c'est le zoo. Sauvage, c'est brutal. Coucher, c'est dormir. La vétérinaire, médecin des animaux. La visite, c'est le verbe visiter. Et ce est égal à se promener. Alors maintenant, on va répondre aux questions. Alors, écoute le dialogue pour répondre aux questions. La première question, que font les élèves? Que font les élèves? Les élèves visitent le parc. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le verbe visiter. La deuxième question, comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? Les animaux derrière les barreaux s'appellent les gazelles. Troisième question, comment sont-ils? Comment sont-ils? Alors, ils sont des animaux sauvages. Ils sont des animaux sauvages. Alors, deuxième question, réécoute le dialogue avec tes camarades, puis dis la bonne réponse. Réécoute le dialogue avec tes camarades, ou bien avec tes collègues, puis dis la bonne réponse. La première question, pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? Parce qu'elle est petite, ou bien parce qu'elle est blessée à la patte? La bonne réponse c'est, bien sûr c'est, parce qu'elle est blessée à la patte. Et ça c'est faux. La deuxième question,
Qui soigne la gazelle? On a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Soigne. Qui soigne la gazelle? C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle ou bien c'est Massinissa qui soigne la gazelle? La bonne réponse c'est la vétérinaire, le docteur des animaux qui soigne la gazelle et c'est pas Massinissa. Alors, la bonne réponse ça et ça c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'une vétérinaire? A, c'est le médecin des enfants ou bien c'est le médecin des animaux. La vétérinaire, on a expliqué ça, c'est le médecin des animaux. Voilà, et ça c'est faux. Troisième tranche, réponds aux questions. Réponds aux questions. Je vais lire les questions. Alors, pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite parce qu'ils sont fatigués? Et la phrase qui montre ça, c'est Youssef. Youssef, il dit, ouf, nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus continuer la visite. Deuxième question, que vont les élèves? Que vont-ils faire avant le déjeuner? Que vont-ils faire avant le déjeuner? Ils vont reposer un peu avant le déjeuner. Ils vont reposer un peu avant le déjeuner. Et la phrase qui montre, c'est le maître dit, allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Finalement, je pense que ça sera le temps de me quitter. J'espère bien que cette astuce ça vous sera très utile. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.